Après s'être rendu dans les rues de Paris pour constater les dégâts, l'heure est maintenant au bilan pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Scènes d'émeutes, pillages ou encore dégradation du mobilier urbain ainsi que l'Arc de Triomphe. La priorité, c'est tout d'abord d'apporter des réponses pour sécuriser la capitale. Face aux casseurs, la garde des Sceaux promet une réponse ferme. Même si l'idée d'instaurer l'état d'urgence a d'abord été évoquée, cette option est pour l'heure écartée. Je ne suis pas certaine que nous en soyons arrivés à ce stade. Et je pense qu'il y a d'autres modes de solution que le rétablissement de l'état d'urgence. L'autre priorité, c'est de désamorcer la crise. Il faut donc entamer le dialogue. À la demande d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe doit recevoir dans les plus brefs délais les représentants des Gilets jaunes. Mais les discussions pourraient s'annoncer difficiles. Le mouvement, qui demande un geste fort de la part du gouvernement, s'affiche à l'origine sans structure ni leader désigné. Sans compter que la crise politique dépasse maintenant largement les seules revendications liées au pouvoir d'achat. Il n'y a pas aujourd'hui une catégorie qui ne soit pas à l'abri, qui soit à l'abri d'une difficulté particulière, que ce soit de logement, de transport, de chauffage. Donc on a laissé pourrir des situations sociales pour arriver à cet état de choses où les gens n'en peuvent plus. Le président du Sénat, qui appelle à un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants prévue le 1er janvier, met en garde l'exécutif. Le gouvernement ne peut pas se permettre un troisième samedi noir.